Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve encore une fois sur ma chaîne YouTube pour parler de cette nouveauté qui vient d'arriver à l'instant. Alors après le bébé dragon, nous avons le mineur, donc je vous laisse observer ses statistiques, c'est une nouvelle troupe les amis sur Clash of Clans. Ah c'est la folie. Ah ils ont pas sorti de troupe pendant un an mais là ils se bougent le cul, c'est excellent. Vraiment Clash of Clans vous régalez. Donc 88 dégâts par seconde, 550 points de vie, 5 minutes de création, vitesse de 24 et de tête 5 places. 5 minutes de création, 5 places. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, le mineur? Qu'est-ce que c'est? C'est comme dans Clash Royale, oui et non. En fait, dans Clash Royale, tu peux poser le mineur chez l'adversaire carrément. Donc en gros, les troupes ne se posent pas chez l'adversaire, mais le mineur, tu peux le mettre n'importe où chez l'adversaire. Et donc, comment il fait pour arriver chez l'adversaire? Il n'arrive pas en parachute, il arrive avec sa pelle. Voilà, il creuse un trou sous la terre. Et donc, sur Clash of Clans, oui et non, ça va être un peu pareil. En fait, tu ne pourras pas le poser n'importe où. Tu devras le poser comme une troupe classique, hors du village. Enfin voilà, vous savez les limites où on peut poser des troupes sur Clash of Clans. Donc vous les posez comme une troupe classique et dès que vous le posez, il va aller sous terre. Il va s'arrêter au premier bâtiment les amis. Le premier bâtiment qu'il va trouver, il va s'arrêter. Donc là on a une superbe démonstration de la part de Gali je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Le youtubeur chez qui j'ai pris le gameplay. Bref je vous mettrai le gameplay en description, la vidéo originale. Et donc regardez, en fait il a été posé vraiment extrêmement loin. Et donc dès qu'il trouve un bâtiment, il attaque. Donc tu n'as pas besoin de le poser, enfin tu ne peux pas en fait, tu ne peux pas le poser où tu veux, tu dois le poser comme une troupe classique et le mec va aller 6 pieds sous terre, il va aller sous terre, il va creuser et puis voilà. En fait, il sera toujours... comment vous expliquer ça? Enfin, c'est extrêmement simple. Il sera vulnérable uniquement quand il tapera un bâtiment, alors que les troupes classiques, vous le savez, elles sont vulnérables même quand elles tapent pas de bâtiment. Elles sont vulnérables tout le temps. Et donc lui sera vulnérable uniquement quand il tapera un bâtiment. Donc ça peut être vraiment sympa, cette petite troupe, clairement. On pense déjà au combo avec le nouveau sort, bien sûr le nouveau sort qui est le sort de miroir, le sort qui va permettre de cloner des troupes, le sort de clone plutôt, hein, le sort de clone. Donc ça va être vraiment extrêmement sympathique les amis. Une attaque en ligne, vous en voulez, écoutez, en voilà, en veux-tu en voilà. Qu'est-ce que ça va donner en ligne avec ce truc? Donc là on est contre un HDV11 qui a l'aigle artilleur cette fois. Bon il a des héros un peu pourris. Ah non il a il a l'aigle artilleur de niveau 1 c'est tout. Enfin il a le grand gardien pardon. Bon ok, le village est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne les amis en partie publique. Est-ce que ça va pouvoir casser du village? On va découvrir ça tout de suite. Alors, attaque au golem avec les petits casse-briques pour ouvrir. Très bien, du classique. Ensuite les sorciers derrière. Et les Valkyries, hop, encore une fois c'est du classique. Et donc les mineurs qui vont être envoyés. Alors au passage il y a des chevaucheurs de cochons absolument inutiles dans le château, mais c'est pas grave. Et donc regardez, il les a placés extrêmement loin. Donc là, vous voyez que les mineurs, hop, je sais pas si vous les voyez en fait, il y en a un peu sur le haut. Ils sont sur la tour d'archer. Bon, c'est un peu le bordel. Je vous avoue qu'à l'HDV 11, c'est un peu le bordel. Il y a clairement trop de trucs, ça va dans tous les sens. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup cette troupe va être... ça ouvre des possibilités, disons. Ça ouvre plein de possibilités. Voilà, c'est un nouveau mécanisme sur Clash of Clans. Ça ouvre vraiment pas mal de trucs. Et par exemple... s'il y a un bâtiment qui est difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de chemins, mais que tu as déjà détruit les bâtiments défensifs, par exemple, on pense justement à l'hôtel de ville. Tu sais, tu as détruit tu as détruit quasiment tous les bâtiments pour accéder à l'hôtel de ville, mais le problème c'est que si tu mets des troupes pour aller jusqu'à l'hôtel de ville, elles vont se faire détruire par les défenses d'à côté. Là, ce qui va être bien, c'est que, admettons, l'hôtel de ville n'a pas été détruit, mais toute la partie gauche du village a été détruite. Tu mets les petits mineurs, ils vont aller directement sur l'hôtel de ville, et donc ils ne vont pas se faire repérer, ils ne vont pas se faire toucher pendant qu'ils vont sur l'hôtel de ville. Voilà, ça peut être sympathique dans ce genre de cas. Après, je sais pas si une attaque avec plein de mineurs, ça peut être sympa. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre... Allez, les amis, je vais vous mettre un gameplay, je crois, full mineur après. Oui, il y a un gameplay full mineur. Hop, un gameplay full mineur contre une base. Ok, je vais vous le mettre dans quelques instants les amis. La vidéo va durer assez longtemps. Je pense que du coup, voilà, c'est ce que vous voulez. Vous voulez des vidéos pas de 2 minutes, vous voulez des vidéos avec plein de gameplay. Ok, bon du coup, là l'attaque qui se déroule. Alors bien évidemment les amis, les attaques ne viennent pas de moi. Ça vient de... Alors comment il s'appelle? Merde, je sais plus comment il s'appelle, c'est un youtubeur espagnol je crois. Donc voilà, j'ai pris ces gameplays parce qu'on ne l'a pas sur
On n'a pas, voilà, les Français n'en ont pas, on est les exclus de la communauté. Voilà, très bien. Alors du coup, on a cette attaque. Hop, il y a déjà eu quelques mineurs. On va voir ce que ça donne. Ok, on voit qu'il y a plein de trous. Et donc on voit justement que les mineurs font pas mal de dégâts les amis, c'est fou quoi. Et j'ai l'impression qu'ils vont bien au centre en fait, ils font pas comme les Valkyries, tu sais, ils tournent pas. J'ai l'impression que là les mineurs ils vont vraiment droit au but, et ils vont vraiment là où on veut, et ça a l'air plutôt cool, étant donné qu'ils vont sous terre, je sais pas, peut-être qu'ils sont plus attirés par le centre, je sais pas. Donc ça c'est exactement la situation dont je vous parlais. Par exemple, voilà, vous avez détruit pas mal de bâtiments, mais il reste un petit canon qui vous embête, et bien justement le mineur ne va pas se faire tirer dessus tant qu'il ne sera pas sur un bâtiment. Donc si c'est justement ce petit canon qui vous embête et qu'il n'y a aucun bâtiment devant, tu mets le mineur, et bien le mineur va vraiment le détruire assez facilement, voilà, parce qu'il va pas se faire targeter. Les défenses ne vont pas le viser tant qu'il ne sera pas, tant qu'il pointera pas sa tête, tant qu'il ne tapera pas sur un bâtiment. Je pense que vous avez compris le truc. Les amis, quelque chose de très important, à quel niveau il se débloque ce petit mineur? Ce petit mineur se débloque en fait à l'HDV 7. Donc, Chef Pat, Play Clash of Clans, Patrick, le poteau, a dit dans sa vidéo qu'il se débloquait à l'HDV 7. Donc, le truc c'est que il faut, je sais pas, soit il a dit de la merde, soit je sais pas, donc je pense plutôt que c'est HDV 10, enfin je sais pas, on verra ça demain les amis, j'essaie de trouver des informations, voilà, pendant quelques instants j'essaie de trouver des informations, mais je vais vous dire ça dans quelques instants, de toute façon, hop, ça va pas durer longtemps. Où c'est qu'il sort ce petit mineur HDV 7, HDV 10, alors ça c'est dingue, alors excusez-moi pour tous les HDV 7, Play Clash of Clans, sa vidéo a dit HDV 7, donc c'est quand même dingue qu'il ait dit ça, alors qu'en fait, je viens d'aller sur le Twitter officiel, il sort pour HDV 10, donc voilà, je suis vraiment désolé les amis. Donc ce sera la caserne de niveau 12, la caserne de niveau 9 c'est le bébé dragon, et enfin pas du tout, niveau 11 c'est pour le bébé dragon qui sera dispo pour l'HDV 9 les amis, voilà, chose de très importante, ce sera pour HDV 10. Ok les amis, on va passer sur un autre gameplay, cette fois de Chef Pat, hop, si j'arrive à le mettre, ok, quelques instants, ça va arriver plus vite que prévu, ne vous inquiétez pas, hop, Hop, l'attaque qui se termine, magnifique, de notre ami, alors comment il s'appelait, on va lui trouver son nom quand même, pour lui faire un peu de pub. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Jelly. Il s'appelle Jelly, donc allez voir sa chaîne, très bonne chaîne. Donc là, c'est, voilà, le petit screen de ses stats. Plutôt pas mal, hein, vous voyez que ça a fait pas mal de dégâts sur les bâtiments. Ça peut être vraiment bien ce petit mineur, hein, vraiment excellent. Ah je suis fou, il y a trop d'annonces d'un coup pendant un an et demi, 2 ans. On a eu pratiquement rien, on a eu le Molos, le mineur, autant vous dire qu'on s'en fout un peu, pas du tout, le mineur pardon, le bouliste, il a tellement un nom chelou, le bouliste qui a été, comment vous dire, un peu oublié parce que quasiment aucune utilité, on est d'accord, bien qu'il ait été augmenté dans la dernière mise à jour. Le bouliste sert un peu à rien, on est d'accord. Et donc, du coup, là, on a le mineur et le bébé dragon. Donc, je vous mettrai les bébés dragons, les vidéos du bébé dragon dans la description. Il y a 2 vidéos que j'ai fait dessus, assez sympathiques. Et donc, voilà, ce petit mineur que vous voyez en action tout de suite sur votre écran, les amis. C'est magnifique, ça tape, ça va sous terre, on est content. Une nouvelle troupe, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas comme dans Clash Royale, vous pouvez pas le mettre où vous voulez sur la carte, ce serait un peu abusé. On a déjà le sort de squelette qui permet de faire ça. Oui, le sort de squelette qui va permettre de mettre des squelettes n'importe où sur la carte. Si vous n'étiez pas au courant, il y a eu tellement d'annonces que vous l'aviez peut-être loupé. Je vous mettrai encore une fois le lien en description, j'essaierai de m'en souvenir. Mais voilà. Ok, les amis, cette vidéo est terminée. Enfin, plutôt non, il reste une attaque, je crois. Ok, il reste une attaque, fantastique. Il reste une attaque, donc on va découvrir ce que ça donne. L'attaque full mineur, ça va être un peu de la merde je pense, mais en tout cas voilà, en tout cas c'est bien fun et je pense qu'on se fera des attaques fun en partie classée et également contre les poteaux de mon clan, parce que voilà, il y aura les batailles amicales également dans cette prochaine mise à jour qui va sortir demain normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc cette nouvelle troupe HDV 10, le bébé dragon HDV 9, le sort de squelette qui va sortir, le nouveau sort de comment ça s'appelle, de clone, vraiment du lourd. Tous ceux qui ont quitté Clash of Clans, les amis, je pense que vous allez retourner farmer, voilà, pour obtenir tout ça. Ou alors j'aimais, c'est comme vous voulez. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à vous abonner à ma chaîne Trappa Clash pour plus de vidéos. Voilà, il y en aura demain, il y en aura plein qui vont sortir demain sur Clash of Clans, Clash Royale, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne également, parce que comme je poste beaucoup de vidéos, vous n'êtes pas forcément informé de toutes les vidéos qui sortent. En ce moment, je suis à 2-3 vidéos par jour, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour n'en louper aucune. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt, c'était Trappa, bisous à tous, salut.